Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour mes produits terminés. Donc ça y est, ma boîte est bien pleine. Il est temps. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça les derniers produits terminés. Mais la dernière fois je vous avais dit, dis donc ça s'était pas rempli vite cette fois-là. Et là du coup ça s'est rempli un peu plus vite. Je suis sur une moyenne d'à peu près tous les 2 mois pour remplir ma boîte. Et là je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses. Je vais commencer par les bougies. Alors celle-ci était déjà terminée il y a 2 mois quand j'ai fait la vidéo précédente, mais j'avais oublié. Donc c'est 2 bougies Yankee Candle. J'avais fait un gros haul Yankee Candle sur le site Beauté Privée. Il y a de ça un bon moment. Je vous le mettrai là dans le petit i. Et petit à petit, le stock diminue. Donc j'avais terminé... Ouais, donc ça devait être au printemps, je pense, que je l'avais utilisé, le Holiday Plum. Ça, c'est pareil, quand je m'en sers beaucoup, ça me prend à peu près 2 mois, les grosses bougies comme ça à terminer. Mais cet été, j'en ai pas brûlé beaucoup, donc c'était peut-être encore avant ça, je sais plus. Mais ça sentait bon. Donc c'était donc à la prune givrée. Alors j'aime bien les odeurs des bougies Yankee Candle, j'aime bien la qualité et tout, mais je trouve qu'elles ne diffusent pas assez leur odeur. Il se trouve que moi je l'ai fait brûler dans mon salon, qui est quand même assez grand et surtout qui est très haut de plafond. Et du coup c'est pas assez costaud. Sûrement que si je l'utilisais dans ma chambre ou quelque chose comme ça, je sentirais plus forcément. Mais dans mon salon, j'aime bien parce que ça met une ambiance lumineuse que j'aime bien. Mais au niveau de l'odeur, c'est assez léger quand même. Et l'autre aussi, d'ailleurs, en l'occurrence c'était la Wedding Day. Donc ça s'appelle Jour de noces. Et c'était avec des fragrances plutôt florales. Et c'était assez sympa aussi, j'ai bien aimé. Alors me demandez pas. Hein. Floral, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà, c'était plus... pour le printemps-été, c'était plus sympa, j'ai bien aimé. Si à l'occasion il y avait une nouvelle vente sur Beauté Privée, je les achèterais pas de plein tarif. Mais s'il y avait une nouvelle vente Beauté Privée, et je pense, ouais, j'en ai déjà vu passer depuis que j'avais fait mon haul. Il y en a 1 ou 2 fois par an. Franchement, je pense que vous pouvez y aller. En plus, il y a plein de formats différents. Alors ça, c'est des très grosses bougies. Il y en a 623 grammes, mais il y a le même packaging, mais en format plus petit. Mais il y a aussi des tout petits à mettre dans des photophores. Donc bon. Il y a quand même du choix, il y a du choix de senteur, il y a du choix de gamme, enfin je suis pas du tout contre cette marque là. J'en ai acheté aussi quelques-unes quand j'étais allée aux États-Unis chez Bath & Body Works, vous savez, celles avec 3 tiges qui sont hyper célèbres sur YouTube. Et ben c'est pareil en fait, elles diffusent aussi pas assez pour mon gros salon. Donc pourquoi pas en racheter. Voilà pour ça. Ensuite, on passe à la boîte avec 2 produits de chez Le Petit Marseillais. J'ai un produit bain et douche dont je me sers pour le bain. En l'occurrence, c'est la senteur fleur de cerisier. Ça, j'avais eu ça à Carrefour en super promo. Et d'ailleurs, la promo était encore là la semaine dernière. Il y en avait 2 comme ça de 650 ml pour moins de 2 €. Je crois que c'était à moins 80%, un truc de fou. Donc, disons que j'ai un bon stock dans mon placard. Et ça me fait 5 à 6 bains. Parce que j'aime bien avoir beaucoup de mousse. On pourrait faire plus, j'imagine. Et moi, je mets beaucoup de mousse. Donc voilà, c'est très sympa, ça fait de la mousse. La mousse, elle tient bien. Et c'est pas cher. Donc très bien. J'ai envie de vous dire, j'en rachèterai à l'occasion, mais c'est déjà fait, du coup. Et un gel douche, pareil, ça je les achète quand ils sont en promo. Celui-là est à la pêche blanche et nectarine. Et j'ai bien aimé. J'aime beaucoup cette senteur. Ça tombe bien parce que j'en ai encore 2 autres, je crois. Ouais, très sympa. Alors perso, plus pour le printemps-été, mais bon, on fait bien ce qu'on veut. Disons que j'ai assez de stock pour choisir la senteur en fonction de mes humeurs et du moment de l'année. Donc sûrement que les backups de pêche et nectarine attendront le printemps. J'ai un shampoing de chez Yves Rocher, c'est le anti-pelliculaire. C'est le 2e que je termine et je pense que la prochaine fois que je vais chez Yves Rocher, je vais en racheter un à nouveau. J'ai beaucoup moins de problèmes de pellicule, mais ça aidait bien.
Moi je change de shampoing une fois sur deux. En fait, j'ai toujours 2 shampoings dans ma douche. Et franchement, je voyais une différence. Donc si vous avez des problèmes de pellicule, je vous conseille d'essayer celui-là. Il n'est pas très cher parce que Yves Rocher, et moi je le trouve efficace, vraiment. Donc ça c'est un bon point, je pense que je rachèterai. Et après on n'a plus que des petits machins, mais on en a plein. Hein. J'ai terminé un baume beurre démaquillant à la camomille de chez The Body Shop. J'adore ce truc. J'adore ce truc. J'en ai toujours dans mes placards. Là, j'en ai depuis recommencé un aussi sec. Il est déjà à peu près terminé à 1/3. Dès qu'il y a une promo, j'en achète 2 en général. C'est au moins le 3e ou 4e que je termine. Celui-là, il est excellent. Je vous l'ai déjà dit. Il est pas très cher. Je crois que plein tarif, il doit être genre à 14 €. Mais moi, j'attends toujours d'avoir 40 ou 50% de réduction pour en acheter. Ça arrive régulièrement. Il est pour peau sensible, il démaquille super bien, il ne pique pas les yeux. Il peut laisser un léger voile pendant quelques secondes après le démaquillage. Mais franchement pas grand chose. Il est super. Je vous le recommande très très chaudement. J'adore ce produit. J'ai pas beaucoup de produits incontournables chez The Body Shop. Celui-là clairement est mon best chez The Body Shop. Il est trop trop bien. Quoi d'autre? J'ai utilisé une bombe pour le bain qu'on avait eu dans la box Look Fantastique. Franchement, j'avais pas vu l'intérêt. C'est de la marque Bubble Tea. C'était une collaboration avec Look Fantastique. Elle n'a pas fait de bulles particulièrement. Il n'y avait pas d'odeur particulière, il n'y avait pas de couleur particulière. Non. Alors, quoi d'autre? J'ai enfin terminé tous mes échantillons de la crème globale anti-âge d'Estée Lauder. Je vous en ai gardé un, mais en tout, je crois que j'en avais une 60aine. Donc je l'ai utilisé matin et soir pendant plusieurs mois. Et ma foi, elle est pas mal. Je dirais pas que je vais courir pour aller la racheter. D'une part parce que j'ai plein de crèmes hydratantes en attente. Et d'autre part parce qu'elle était bien, mais elle était pas... Enfin, je l'ai pas trouvée exceptionnelle. Elle a pas fait de miracle pour ma peau. Mais elle était bien, hein. Je l'ai utilisée avec plaisir, elle n'a pas fait de réaction, elle hydratait bien. Donc voilà, peut-être que je la recommanderais un peu plus pour l'automne-hiver, peut-être, que pour l'été. Elle était peut-être un petit peu riche pour l'été, quoique. Ça n'a pas fait... Enfin bon, elle était bien, elle était bien. Et là je suis passée à autre chose et c'est pas plus mal. J'ai utilisé un truc j'avais dû avoir dans une box, c'était un patch pour le nez de la marque Kirines, qui était en fait en 2 étapes. Donc il y avait d'abord un patch pour enlever les points noirs, et ensuite un patch hydratant. Donc j'ai trouvé le concept assez sympa, parce que c'est vrai qu'en général il n'y a que le patch pour les points noirs, mais le coup du patch hydratant c'était plutôt une bonne idée, j'ai trouvé. J'ai pas énormément de points noirs sur le nez, mais ça en a enlevé quelques-uns quand même. Donc oui, si ça me retombe dans les mains, je suis pas contre. C'était pas mal. J'ai utilisé aussi des patchs pour les yeux, parce que, alors là c'est en train de se terminer, j'ai l'impression que ça va mieux. C'est pas tout à fait terminé, mais presque. J'ai eu bien 2 mois d'énormes sécheresses sous cette paupière là et sur cette paupière là. Mais ça desquame, enfin la peau s'enlevait quoi. Du coup, j'ai un peu tout essayé, entre autres les patchs pour les yeux que je pouvais avoir dans mes placards. Et ça n'a pas réglé le problème. Ça n'a pas fait de mal, mais ça n'a pas réglé le problème. Donc j'avais le Multitask Eye Serum Mask de la marque Ernoladi. Et le Skin Chemist London Rose Illuminating Glow Hydrogel Pads. œillet d'hydrogène lumineux de rose. Alors ceux-là, je crois que c'était ceux-là. Ouais, j'ai pas trop aimé parce que très lourd, très épais. Et donc il tombait tout le temps. Enfin voilà, c'était pas très agréable à utiliser. Moi je les mets au moment de mon bain. Et j'ai passé tout mon bain à essayer de les remonter pour qu'ils soient à la bonne place. Donc
À ce niveau-là, c'était pas génial, génial. Et ceux-là, bah, ils étaient bien hydratants, mais je vous dis, c'était pas non plus... ça n'a pas fait de miracle. Mais quitte à choisir, plutôt ceux-là, les Arnaud l'a dit, que les Skin Chemist. Ah bah tiens, un autre gel douche de Yves Rocher, cette fois. De toute façon, je vous en montre quasiment à chaque fois, hein, des gels douches d'Yves Rocher. Celui-là, c'est le Jardin du Monde Citron Vert du Mexique. J'aimais beaucoup la senteur au début et je m'en suis un peu lassée. Je crois que j'en ai encore dans mes placards, ça attendra hein, quand même. Ouais, je m'en suis un petit peu lassée, mais bon, c'est frais pour le printemps-été, c'est pas mal. Et puis ce que je vous dis à chaque fois, hein, franchement, les gels douche Yves Rocher, pareil, quand j'ai vous savez, un petit coupon avec les cadeaux et que je veux le cadeau, souvent c'est un gel douche. Ils sont pas chers, ils sont de bonne qualité, ils moussent bien. Ils font que 200 ml, la plupart de ceux qu'on trouve dans le commerce sont 250, mais ils moussent très bien, donc il n'en faut pas énormément. Donc en général, quand je vais chez Yves Rocher, j'achète soit un gel douche, soit le shampoing, soit le dissolvant. Ouais, j'ai 3-4 comme ça produits où je sais que je vais pas me tromper quoi. Donc les gels douche, allez-y les yeux fermés. Si tant est que vous trouvez une odeur qui vous plaise. J'ai terminé un produit pour les cheveux, c'était un après-shampoing. J'avais eu le shampoing et après-shampoing de la même gamme, je crois que c'était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, donc fantastique. Donc ça y est, j'ai terminé les deux. C'est en l'occurrence la marque Man & Tail. Je suis pas très après-shampoing, je ne suis même pas du tout après-shampoing. Alors apparemment ils disent j'aurais pu l'utiliser en version sans rinçage. Moi je l'ai utilisé en version rinçage quand même. Et ma foi, c'est vrai qu'il a fait les cheveux plus doux. Enfin, j'ai vu un effet, mais les 3 minutes en plus sous la douche sont un peu trop me demander quoi. Un shampoing de la marque Natura Siberica. De toute façon, il n'y a plus que des miniatures quasiment. C'est quasiment que les trucs que j'ai eu dans les box hein, maintenant. Volumizing and Nourishing Shampoo, shampoing volumateur et nutritif, 99% d'origine naturelle. Bon, moi les shampoings, je suis pas très regardante, j'ai envie de vous dire. Pour moi, un shampoing, c'est un shampoing. Alors, qu'il soit très naturel, bon bah tant mieux. Il l'aurait pas été, ça m'aurait pas gâché la vie, très franchement. J'ai pas trop vu le côté volumateur. Mais bon, il avait les cheveux, j'irai pas le racheter. Quelques produits pour le visage. Alors, j'ai terminé un masque oxygénant Matidiane de la marque Noreva, que j'ai plutôt bien aimé. Alors, qu'est-ce qu'il était censé faire? Détoxifie, hydrate, coup d'éclat. Je trouve qu'il hydratait plutôt pas trop mal. Masque bioconcentré nettoyant, purifie, resserre les pores, éclaire. Le soin purifiant de la marque Absolution. La marque Absolution, moi j'ai un peu de mal avec les odeurs. J'ai même beaucoup de mal avec les odeurs. C'est une marque plutôt naturelle et il y a quand même une très forte odeur de plante. Alors là en l'occurrence, c'est un des produits où ça m'a le moins dérangé. Mais globalement, j'ai du mal quand même. J'ai du mal. Donc quand je les ai dans des box, je m'en sers, mais c'est pas une marque que je vais aller acheter. Ouh, c'est violent quand même comme odeur. Démaquillant rapide, effet non gras, yeux sensibles, bifacile de Lancôme. Vous savez, c'est le bleu qui est en 2 phases et qu'il faut mélanger. Alors, effet non gras, moi je suis pas d'accord, je trouve que ça laisse un résidu sur la peau qui est quand même pas très agréable. Je trouve qu'il démaquille assez moyennement finalement. Par rapport à mon The Body Shop, il n'y a rien à voir, vraiment. Donc je n'irai pas dépenser les dizaines d'euros que le full size doit coûter, puisque c'est du Lancôme. Très franchement, je pense qu'il y a beaucoup mieux pour beaucoup moins cher. Le Bioderma, mais ça n'a rien à voir quoi. Il laisse aucun résidu sur la peau. Là, limite, il fallait que je me relave la peau après pour enlever les résidus de ce produit-là. J'ai pas trop aimé. Le Bioderma, aucun résidu, aucune odeur. Il démaquille parfaitement et rapidement. Pour moi, il n'y a pas photo. J'ai terminé le sérum de Yves Rocher. C'est le Élixir Jeunesse Soin Liquide de Jour City Detox. Donc c'est un sérum que j'utilisais uniquement le matin parce que c'était un truc anti-pollution. Donc je me suis dit, bon, plutôt le matin. C'était un produit très fluide, transparent. Donc vraiment sérum, quoi. Et ma foi, les sérums, c'est toujours difficile de dire ce qu'on en pense parce que...
Les sérums, j'ai l'impression que c'est quand même le but, c'est que la peau ne s'aggrave pas, ne vieillisse moins vite, etc. C'est pas fait pour améliorer les choses, c'est fait pour que les choses ne s'empirent pas. Bon, bah ça ne s'est pas empiré sur le temps que j'ai utilisé ça. Après, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. C'était plutôt agréable à utiliser. Ma peau l'a très bien accepté. Il n'y a pas eu de boutons, il n'y a pas eu de réaction, ni rien, quoi que ce soit. Maintenant, est-ce que ça avait vraiment un effet anti-pollution? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, pareil, s'il me retombe dans les mains, je le réutiliserai avec plaisir. Il n'y avait pas de souci. Mais pas de révolution non plus. C'est compliqué de donner un avis sur les sérums, je trouve. Plus que sur les crèmes. Les crèmes, on peut dire, ah bah ça, j'avais la peau qui était vraiment plus hydratée, etc. Les sérums, c'est plus difficile. J'ai enfin terminé mon SPF de chez Aven. SPF 50, qui était un fluide minéral, que je n'ai pas aimé du tout. Je prie pour ne plus jamais l'avoir entre mes mains. C'était une texture très blanche, assez collante, qui laissait un voile blanc vraiment évident sur le visage. Donc on ne peut pas l'utiliser seul, qui laissait aussi qui était un peu collant également. Donc moi j'ai un peu de mal à recommander. Alors après c'est un fluide minéral, ça veut dire qu'on va pas faire de réaction, c'est pas un filtre chimique. Donc si vraiment il vous faut absolument un fluide minéral, un filtre minéral, bon, voilà. Ils disent que c'est très résistant à l'eau, je veux bien les croire vu comme ça collait à la peau. Maintenant moi je vais plutôt partir sur des... Si je devais racheter Aven, ça serait plutôt la gamme orange, qui est, il me semble, un filtre chimique, qui est plus agréable à utiliser. Mais en l'occurrence, moi, en SPF, je suis tombée amoureuse de la marque Mimitica, le SPF 50, qui est formidable. Pour le coup, qui ne laisse aucun résidu blanc, qui pénètre dans la peau, qui laisse un fini relativement mat, qui colle pas du tout, enfin, rien à voir. Donc ça, je le rachèterai pas, ça c'est sûr. J'ai terminé un nettoyant de la marque Omorovixa. En l'occurrence, c'est la crème nettoyante Bout du Mort. Bon là, vous voyez pas tout parce que je l'ai coupé pour pouvoir tout prendre. Ah, attendez, comme ça. Bah, c'était pas mal. J'ai préféré celui que j'avais utilisé avant, de la même marque, qui était à l'eau d'Hongrie. L'eau, je sais plus. Bon, enfin, qui était un peu plus agréable. Celui-là, il avait... Bon, c'est à la boue, hein, c'est un peu le concept. Mais il y avait une odeur de boue quand même. Hein. Il y a une odeur qui est un petit peu forte. Mais après, voilà, il nettoyait bien, il n'était pas désagréable. Hein. Juste l'odeur, j'étais moins fan. Quitte à choisir, je prendrais celui d'avant. C'était quoi celui d'avant? Je suis sûre que j'ai dû le terminer dans la dernière vidéo produit terminé. Je crois que c'était à l'eau... Ouais, à l'eau d'Hongrie. Un truc comme ça. J'ai terminé un hydratant. Alors celui-là, je crois qu'il peut faire visage... Ouais, visage, corps et mains. Moi, je m'en suis servi uniquement sur le corps. Le Nivea Soft. Bon, c'est un truc ultra basique, mais qui fait le job. Hein. Il hydratait le corps. Je pense qu'en hydratant main, c'était possible aussi. En hydratant visage, ça, plutôt pour les personnes vraiment qui... Genre les hommes, par exemple, qui ont aucune envie d'avoir plusieurs produits différents. Moi, c'est mon plaisir d'avoir plusieurs produits différents pour le visage, le soir, le matin, le sérum, la crème de jour, la crème pour les yeux, enfin bref. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu l'envie de l'utiliser sur le visage, mais pourquoi pas. Quelqu'un qui a envie d'avoir une routine hyper simpliste, bon bah ça fait tout. Et moi, Nivea, c'est quand même une marque, je pense, où on peut avoir un peu confiance. Et ben dites, j'ai plus que du maquillage. Alors, en maquillage, j'ai terminé ma poudre Mattifying Compact Powder de Essence, qui bon, ça s'est cassé il y a un petit moment déjà, mais je vais la garder parce que dedans je vais mettre, bah, pas plus tard que tout à l'heure je pense, je vais mettre le reste de mon blush crème parce que là ça y est, j'arrive au plastique, il va falloir que je creuse le bout, le fond, que je le mélange et que je le mette là-dedans. Donc ça je garde, ma foi elle était pas mal, j'ai bien aimé. Pour le prix en plus, hein, c'est du Essence, elle faisait tout à fait bien le job. Bon, franchement elle était pas mal du tout. Alors est-ce que ça matifiait pour toute la journée? Non, mais à considérer je pense. J'ai terminé un mascara, c'est une miniature de la marque Douce, c'est le Punk Volumizer Mascara, que j'ai bien aimé.
Mais là, je pense que vraiment, il est temps. Il n'y avait plus grand chose sur la brosse et tout. Ça fait plusieurs semaines que je fais ça à chaque fois pour essayer d'avoir quelque chose. Là, il est asséché et tout. La brosse, c'est un peu grosse. C'est ce que je pourrais lui reprocher parce que moi, je suis pas douée. Et les grosses brosses comme ça, bon, j'ai tendance à m'en mettre partout. Mais le résultat était plutôt sympa. J'ai bien aimé. J'ai terminé mon concealer de Naked, de Urban Decay, le Naked, dans la teinte fer neutral. Donc attendez, quand même, je prouve. J'ai enlevé le stopper il y a plusieurs mois déjà. Et là, je pense que personne ne pourra me dire qu'il me reste du produit. Je l'ai raclé autant que faire que se peut. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce produit. J'aime bien l'applicateur. Je le trouve bien couvrant, mais pas trop asséchant. La couleur, elle était pas mal pour moi. Il n'est pas impossible qu'un jour je le rachète. C'est pas impossible. Il est vraiment pas mal. Il y en a 5 ml, ce qui n'est pas énorme, mais en même temps, il m'a duré un bon moment. Le Tarte Shape Tape, il a 10 ml, donc il a le double de produit. Donc, voilà. Et en plus, il en faut vraiment pas beaucoup, donc il va me durer des années, je pense. Mais celui-là est un petit peu plus hydratant, en tout cas moins asséchant. Non, vraiment, il est pas mal celui-là, je l'aime bien. Je le conseille. J'ai terminé aussi un petit vernis à ongles de chez Rocher toujours. Alors ceux-là, ils sont vraiment tout petits, hein, ils font que 3 ml. Mais en fait, il en reste dedans, mais il est trop vieux, il est trop épais, il est inutilisable. Il en reste plus beaucoup. Je pense qu'il est quasiment vide, mais dans tous les cas, ce qui reste, je ne peux pas l'utiliser. Alors oui, je pourrais mettre des gouttes. J'en ai en plus. Bon, si c'est pour vider la moitié de mon pot de gouttes là-dedans, je vois pas l'intérêt. Donc ça, il est terminé. J'aime bien la couleur. Mais c'est les vieux, hein, les tout petits comme ça, je crois qu'ils en font plus. Hein. Je crois qu'ils sont passés à un autre format. Et enfin, j'ai terminé un petit échantillon de la CC Crème de It Cosmetics. J'ai actuellement 2 full size, je suis en train d'en terminer un et j'en ai un autre en attente. Je suis en train de terminer la couleur fer, non, la couleur light. Et après, cet hiver, je vais passer à la couleur fer qui est encore plus claire. Donc la couleur fer, c'est le plus clair. Light, un petit peu plus, qui était très bien pour mon teint d'été. Et là, j'avais un échantillon de la teinte médium. J'avais un peu peur que ce soit trop foncé. Et au maximum de mon bronzage, ça passe. Mais il faut vraiment que je sois au maximum de mon bronzage. J'aime beaucoup ce produit. Beaucoup, beaucoup. Je pense que vous verrez le full size terminé à la prochaine vidéo produit terminé. Elle a un SPF 50. Ce n'est pas négligeable, surtout au printemps-été. Il y a une couvrance qui est moyenne, mais ça fait, il y a un beau fini, ça fait une belle peau et tout. Donc non, c'est un très très bon produit que je continuerai de racheter, je pense. Et ben voilà, ça y est. Et ben voilà, ça y est, la boîte est vide. Je vais pouvoir mettre tout ça au recyclage et recommencer une nouvelle boîte. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.